Wesh les gens, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, il y a du très lourd au programme. Comme vous savez, tous les rappeurs avant de percer, ils ont eu une vie avant. Soit ils rappaient déjà, soit ils se sont mis à rapper et ils ont pété d'un coup. Mais pour beaucoup, ils rappaient déjà avant, soit ils avaient un groupe, soit ils étaient en solo. Et aujourd'hui justement, on va découvrir ce que plusieurs rappeurs faisaient avant d'être connus. On va s'écouter des sons ou des freestyles et je vous promets, vous allez être choqués pour certains, vraiment. Il y en a, tu vois, ils ont pas changé, ils sont toujours pareils physiquement. Il y a que la musique qui a changé pour eux, mais il y en a d'autres, ils ont changé physiquement et leur musique a aussi changé. Donc j'essaye de mettre des extraits qu'on n'a pas trop vu sur internet, sur Facebook et tout ça, sur tous les réseaux. J'essaye de chercher des extraits que vous connaissez le moins possible. Et on va commencer directement avec un rappeur qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, qui a fait beaucoup de tubes, qui a fait un carton avec son dernier album. Et c'est tout simplement Niska. Je vais vous balancer un son de lui avant. Soyez prêts parce que c'est pas du tout le même style de musique. Niveau physique, il a pas trop changé, tu vois, il est pareil. Pourtant c'était en 2010. Mais son rap, il a beaucoup changé. On se met un extrait de suite. La skietka ou la cagoule, le game. Salam alaikum, t'es vierge ou salut-moi les couilles. Je suis pressé donc casse pas les boules. Et la rue, ou le Hesmek, TN, ou les Air Max, le bif, ou la Hesmek, Vespa, ou le G-Max. Certains c'est les clubs et d'autres c'est Faz. Sur un show de R, les bâtards quand c'est pas le noir, c'est le rap ça. Il était déjà chaud, on peut pas le nier, mais vraiment ça a changé de fou. Maintenant il est dans les délires afro et tout ça. Là c'était en 2010, c'était avec les prods un peu à l'ancienne et tout ça. Et là ce que je vous ai mis c'est son tout premier clip avec son gars Skaudi. Pour ceux qui savent pas, ils avaient un groupe qui s'appelait Mineur Enragé. Et ce clip il a fait que 22 000 vues, donc c'est vraiment très peu, tu vois, quand on voit ce que Niska fait aujourd'hui. Bref, pour le second rappeur, on va passer à Karis. On va passer à un daron du rap tout simplement. Parce que lui, Karis, il a 37 piges, mais il rappe depuis très longtemps. Et là, vous allez être choqués pour ceux qui l'ont jamais vu avant de percer. Vous allez voir que niveau physique, il a changé de fou. Et niveau musique aussi, tu vois. C'était déjà hardcore avant, mais vous allez voir, ça a rien à voir. On se met l'extrait directement. Elle est belle, attachée, volacée, là les cars remplis de suceuses, armés de boulettes à tête creuse. Si t'es pas le prime, tu seras le deux. Pour les comiques au micro, le croque-mort a promis de me faire un prix gros. Cash, mets-moi prime, s'il y a un clash, mets-moi prime, s'il y a du rap, vas-y mets-moi prime. Oh là, la prison c'est une extension de la rue, de Sevran jusqu'à Cheville la rue. Du hall à la geôle, ça frise la canicule. Fais pas la biche, je suis pas chopi, je te brise la clavicule. Voilà, donc Karis, c'est le jour et la nuit, tu vois ce que je veux dire, il y a pas à dire. Le mec, physiquement, il s'est métamorphosé. Et franchement, il a bien fait de vieillir, tu vois. On vieillit tous, mais lui, je trouve qu'il s'est amélioré en vieillissant, donc tant mieux pour lui. Après, niveau rap, ça reste du Karis, hein. Bah voilà, maintenant, il est un peu plus dans les délires chantonnés, dans les délires trap, tout ça. Là, tu vois, le son qu'on vient de se mettre, c'était en 2007. Ça fait déjà 10 piges qu'il est sorti. 10 piges, ça veut dire qu'il avait 27 ans. Et franchement, niveau clip, voilà, il était déjà au quartier, à Sevran, ça bouge pas. Mais encore une fois, ça se voit que le son il date, tu vois. La qualité du clip, les instrus comme ça, tu vois. Ce mec là, il a mis beaucoup de temps à percer. Karis, il a pas lâché l'affaire jusqu'à percer. De 2007 à 2017, il est là, il a pas lâché. Pour le troisième rappeur, on va passer à un artiste, voilà, qui a tout pété aussi. Au fur et à mesure que ses projets sortent, à chaque fois, il fait de plus en plus fort. Il touche de plus en plus de monde. Il a les chicots noirs, gros indice. Avec cet indice là, t'es obligé de trouver déjà. Il a les cheveux longs et c'est tout simplement SCH. Lui aussi SCH, avant de percer, il est là depuis un moment, tu vois. Ceux qui le suivent depuis son début, ils ont suivi en même temps l'évolution capillaire. Ça veut dire le mec il avait les cheveux pires que courts et maintenant il a les cheveux aussi longs que Tago, c'est un délire. Là on va s'écouter un son, il date de 6 ans. Ça veut dire ce son tu le connais peut-être si t'aimes bien SCH, mais sinon tu vas être étonné. Vraiment, prépare-toi. Bref, on s'écoute ça, on parle pas trop, c'est parti. Peu importe ce qu'ils se demandent à propos de mon rap, je leur dirais faut pas trop divaguer pour rester durable. Et si le cri est froid et même glacial, moi je suis pas sociable. À ceux qui s'appuient sur moi pour que je les éclaire, à ceux qui prennent la route alcoolisés sans mi-père, les vipères qui roulent la verte. Trop de traîtres attaquent par derrière. J'ai craché intérieurement sans attendre l'aide de personne. Où sont les anciens qui ont marqué mes premiers sauts morts? Sentez vos coupables, frère, je m'en bats les reins. Bah voilà, ce son là de SCH, franchement moi je kiffe, même à l'heure actuelle, tu vois, en 2017, je kiffe le son, je trouve qu'il est bon, tu vois. Il a la même voix, on peut pas dire que sa voix elle a vraiment changé. Même physiquement, la tête elle a pas changé, elle a pas vieilli, pourtant ça fait 6 ans. Mais par contre, sa coupe de cheveux, je sais pas ce qu'il avait fait, mais on dirait que le mec il se butait à la tectonique. Tu vois, c'est qu'il faisait de la tectonique là, la coupe qu'ils avaient. Il avait la même, c'est un délire. À part ça, SCH, vraiment je trouve que, tu vois, en 6 ans, c'est un de ceux qui a le moins changé musicalement parlant. Il sortirait un son comme ça aujourd'hui, ça nous choquerait pas vraiment. Par contre, si Karis il sortait un son comme je vous ai montré avant, là on serait un peu choqué. Pour le quatrième, on va passer à MHD. Lui, t'as vu, physiquement, il a pas changé. Je vais pas te mentir, le mec, il a toujours une tête de gamin pour moi. Le mec de 16 piges,
à maintenant, il a la même tête. Mais par contre, avant, il était dans le groupe 1-9 Réseau, pour ceux qui connaissent. Et il rappe déjà depuis un bon moment. Et là, je vais vous mettre un freestyle. Franchement, il kickait fort. On écoute ça. Épargne-moi de tes commentaires, car j'aime mon son comme t'aimes ta mère. Compte 1, 2, 3, t'as le cul par terre. Et rien que tu pries pour nous voir partir. On est des hommes, au cœur de pierre. On veut tous partir martyr. Tous les jours grincheux, pourtant je suis pas un bouliste. Ramène ton cesse pour la police. MHD des autres, je vois le délire. Contacte les balles, tu veux savoir ce qui se passe dans les coulisses. 007 du game, on sort aussi, faut que ta paire de fesses. T'as pas faim, on me dit. MHD fait belle. La jalousie te suit comme ton ombre. Reste pas serein, il me suit et porté par tout le monde. Tu vois, qui le sait, c'est Dieu, salam. Veux pas le même châtiment que salam. Aucun fait, Andy, Issa, Omar, la mine, va tout rabouba. Alors, j'ai raison ou pas? Il est pas trop chaud MHD? Voilà, là, il était loin des délires afro-trap. C'était encore quand il essayait de percer en rappant. Après, il s'est mis en solo. Il a trouvé son propre style. Et franchement, maintenant, quand on voit où il est bien loin de cette époque-là, tu vois. Il a pas changé physiquement, mais sa carrière, elle a beaucoup évolué. Le mec, il fait des tournées internationales, bref. Il est dans une autre dimension. Pour le 5e rappeur, on va passer à un aussi, qui est en pleine ascension, tu vois. Il a sorti un projet avec des gros sons qu'on entend partout, que tout le monde peut kiffer. Il a sorti le son Mamacita qui a tout pété, qui est passé en radio, sur Énergie, sur Sky, partout. Vous savez de qui je parle, forcément, c'est de Ninho. Le son le plus vieux que j'ai trouvé de Ninho, c'est en 2012. Franchement, il est jeune, mais vous allez voir, il a encore plus une tête de minot dans ce clip. Je vous montre ça directement. T'as bûché dans le hall, t'as bûché dans le Porsche. Ton aile qui contrôle, tu sais très bien c'est qui les boss. Raconte pas des bluffs, ton équipe est off. Lève la main en l'air si ta piste est mon plan. Soldat des tournelles, je compte pas quitter mon gang. Par jour pour de l'argent, y'a pas le choix. Raga, une bavure, t'es bavard et tu te transformes en passoire. Je crois que les bolos sont cuits, on va pouvoir les carottes. Mon daron guette mon QI, il veut plus voir mes paroles. Ok, je roule à fond sur le rap et pas de pause, pipi. Alors, c'est comment Ninho à l'ancienne? Non, franchement, ça se voit qu'il avait la dalle, tu vois. Dans ce clip-là, comment il se comporte, le flow, les paroles, tout ça. Même si c'est une instru à l'ancienne, que c'est un son qui fait un petit peu vieux maintenant, qui est loin de la tendance actuelle, tu vois. Ça se voit qu'il avait la dalle. Et aujourd'hui, grâce à sa dalle, ben justement, il est en train de réussir. Sa musique, elle a beaucoup évolué. Je pense qu'elle va encore évoluer. D'ailleurs, tant que j'y pense, si vous voulez un épisode 2 de cette vidéo-là, lâchez un maximum de likes, vraiment que je vois si ça vous plaît. Et si ça vous plaît vraiment, si on atteint 150, 200 likes, je ferai un épisode 2. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, comme ça vous allez rien louper. Pour le 6e rappeur, on va passer tout simplement à un mec qui est devenu de moins en moins lourd. C'est un des seuls qui est devenu de moins en moins lourd dans le rap. Bien sûr, je parlais pas de son rap, mais de son poids. Et je sais que je t'ai douillé, tu pensais pas à ça. Bref, on va se mettre un freestyle de lui qui date d'il y a 7 ans. C'était en 2010 et c'était un freestyle bouscapé. Ce freestyle, je m'en rappelle comme si c'était hier, je l'écoutais de fou et j'avais grave kiffé. On se le met et on en parle après. Dans tes carrières de la neige et ça, peu importe les saisons. On aime les voitures puissantes, V12 avec un caisson. Cousine, je vais te faire du sale même si j'ai pas la gueule à tresson. Pistache, relâche la pression, dégustation de cristal. Là c'est pas juste un bridou, poto c'est juste un freestyle. Accélère, je t'y pas, c'est flippant, me tue pas. Banlieue nord, plaque tournante en crack, 16 chicken chica. Et si, en face on spécule, ça hésite. Qu'ils prennent du PQ car je vais les pénétrer comme Lionel Messi. Je vais tout gâcher, ou vous baffez, prends pas pour ces pequeños car t'es filmé par Bouscap. Alors, il est pas trop chaud ce freestyle? Non, vraiment, niveau flow, niveau parole, tout ça, c'était archi carré. J'avais vraiment kiffé. Sadek aussi, il a eu la période justement de ce freestyle où il était vraiment chaud. Il était en train de percer. Quelques années plus tard, je sais pas, ça a stagné, on l'a écouté un peu moins, c'est tout ça. Et en 2017, il est revenu, il a repris son buzz tranquillement, il a fait un gros feat avec Ninho qui s'appelle Madre Mia. Il a fait des vues, tout ça. Et voilà, il a ce qu'il mérite. Maintenant, on va passer au dernier rappeur déjà. Voilà, tu connais. Si je fais un épisode 2, il faut que j'en garde un peu. Et là, on va se faire un mec. Sa maison, c'est pas chez lui. C'est en prison. Je pense que tu vois de qui je veux parler. Bref, il a grandi en prison. Il a écrit en prison. Il a passé je sais pas combien d'années là-bas. Mais c'est peut-être ça qui aujourd'hui a fait ce qu'il est. Il a une voix unique qu'il y a que lui qui a dans le game. Je parle de la crime. Vous avez deviné. Et voilà, ce mec-là, disque d'or, disque de platine, tout ce que tu veux. Archi écouté. À chaque fois, il rentre en prison. Il crée une attente. Il sort. Il pète tout. Il repart en prison. Il recrée une attente. Il répète tout, il part en cavale, il prépare un projet, il sort, il repart en prison, bref c'est un délire ce mec. Il a une vie grave particulière, mais il a un gros talent, tu vois. Et le freestyle que je vais vous mettre, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaîtront. C'est pas un freestyle avant qu'il perce parce qu'il avait déjà un peu percé, je vais pas vous mentir. Mais il date de 2011, ça veut dire qu'il y a du chemin quand même, il y a 6 ans qui sont passés. Et je crois que c'est son meilleur freestyle, vraiment. C'est pour ça que je vous le mets, parce que s'il y en a qui le connaissent pas et qui aiment la crime, vous allez surkiffer ce freestyle. J'arrête de parler, on s'écoute ça. La vie me doit beaucoup, donc envoyez-moi la prime. Mon histoire débute le 19e jour.
d'un mois d'avril. Mes parents sont contents, je suis premier de la famille. À l'école, je suis turbulent comme pas possible. Je travaille pas, je mets des coups de gazeuse. Demande à Hussein, du mal à voir l'amour que mes rampas me donnent. Ça ne m'étonne pas, j'aime trop la rue, genre comme ma famille dort. Chaque chemin est prolifique, je me perds dans les bras des femmes, j'en collectionne pas mal vu qu'à l'époque j'aime trop les filles. Et puis je t'avoue, mon destin m'a pas donné que du mal. Mal bien acquis profite toujours, donc j'ai dormi sur du marbre. À l'époque, il avait choqué tout le monde avec ce freestyle. Avec sa voix, son flow qui s'adapte comme il faut sur l'instru. Son état aussi, tu vois ce que je veux dire, il était foncé de fou. Je crois que c'est un des freestyles où il a les yeux les plus rouges, vraiment. Grosse cerne, mais vraiment très très chaud et même niveau parole, voilà. C'était une dinguerie, il a choqué beaucoup de monde. Bref, en tout cas, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que t'auras kiffé un peu, que peut-être t'auras découvert des sons de rappeurs avant qu'ils soient connus. Et voilà, je voulais faire cette vidéo, je me suis dit que ça pouvait être bien. N'oubliez pas, un maximum de likes si vous voulez un épisode 2. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour louper aucune vidéo. Venez aussi me suivre sur tous les réseaux qui sont juste en bas. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe. Moi je suis pas sociable, avec un bleu qui fera des préférences faciales. Et là, je pète un joint de somme et je fais ma hola. Du mec intègre, dis-moi le profil, laisse qu'on l'a. Mon lard, un reste punch entre les mollets.